Je pensais que nous étions des sauvages, des non-civilisés, à qui il fallait absolument apporter la civilisation. Que nous sommes des féticheurs, des fétichistes, des maudits. Au troisième étage du château Vaudou, on pousse les costumes de revenants pour faire de la place. Ce soir, une entreprise de la région organise ici sa fête du personnel. Au rez-de-chaussée, le propriétaire des lieux accueille les salariés avec un rite dédié au Kélessi, l'esprit qui protège le château. C'est du gin. Vous allez le prendre dans votre main gauche. Vous allez en verser d'abord un tout petit peu par terre. Ça, c'est pour réveiller les ancêtres. Voilà. Très bien. Maintenant, vous allez en prendre dans votre bouche et après, vous le cracherez sur Kélessi. Parfait. C'est l'heure de la visite guidée pour les salariés de cette entreprise spécialisée dans le bâtiment. Elle a participé à la rénovation du site. Son président a décidé de verser un don au musée Vaudou. On appelle ça du mécénat. Ça nous apporte de la finance, ça nous apporte des partenaires, ça nous aide dans le fait d'avoir un relationnel et de faire qu'on parle du musée et du château Vaudou. Imaginons que l'entreprise ait versé 10 000 euros. 60% du don sont déductibles de ses impôts, soit 6 000 euros. Le musée, de son côté, a le droit de lui rendre un service d'une valeur de 25% du don, soit 2 500 euros, l'équivalent du prix de la location de la salle. À l'arrivée, le don ne coûtera que 1 500 euros à l'entreprise. Pour le musée, un tel partenariat est essentiel. En tant que privé, on ne vit que de nos entrées et il est tout à fait évident que ce n'est pas suffisant. Marc l'affirme, son musée ne pourrait pas fonctionner sans le mécénat. Je pensais que nous étions des sauvages, des non-civilisés, à qui il fallait absolument apporter la civilisation. Que nous sommes des féticheurs, des fétichistes, des maudits, des descendants de Cham, à qui il fallait absolument les religions pour sauver nos âmes. À la fin de la journée, on se rend bien compte que nous sommes détachés de nos œuvres d'art, de nos objets de culte, des médecines, des justices, et que même les cultes des ancêtres sont appropriés. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un jeu de dupes et que tout un système, tout un mécanisme est mis sur pied pour que le mélanoderme se déteste. Et plus on se déteste, plus on nous efface. Il nous faut donc plus de connaissances. Voilà la famille, après avoir eu à visionner ce que vous venez de voir là, ce documentaire-là, vous comprenez donc que toutes ces religions ont été créées par des hommes et pour des hommes, mais en Afrique, on a juste fait ça pour nous asservir. On a fait ça pour nous cacher la vérité. On a fait ça de peur que nous puissions plus nous développer. On a fait ça parce qu'on ne veut pas que les Occidentaux marchent dans les fleuves, les océans, les mers pour venir demander de quoi manger en Afrique. Quand vous voyez cette vidéo-là, est-ce que vous avez vu un noir là? Mais ce monsieur qui est en train de prier, qui est en train de faire des invocations, qui souffle sur le truc, est-ce qu'il est noir? Mais Kenessi n'a jamais été noir. Notre ancêtre Kenessi n'a jamais été noir. N'a jamais été blanc. Kenessi n'a jamais été blanc. Kenessi est plutôt noir. Mais voilà eux-mêmes les blancs qui témoignent que lorsque ils font des sacrifices, ils font comme ça le mercenat, l'argent, les clients, les rencontres, les carnets d'adresse, c'est incroyable. Mais où sont les noirs au milieu? C'est ça, il faut que la vérité soit dite, que la vérité soit faite. Ça fait plus mal que vous comprenez, c'est le mensonge. Eux, ils sont venus avec Jésus. Pourquoi eux, ils ne prient pas Jésus? Pourquoi eux, ils ne louent pas Jésus? En Afrique, on dit que non. Ce sont des totems, ce n'est pas bon. Quand c'est en Afrique, c'est la sorcellerie, c'est le diable. Quand ça traverse l'Occident, ça devient Dieu. Jusqu'à quand notre peuple va ouvrir les yeux? Dans tous les cas, nous sommes là pour montrer juste le bon chemin. Vous avez vu la vidéo, que chacun tire ses conclusions. En commentaire, que chacun donne son avis. Vous partagez, vous likez. Et ce que je vais vous dire, j'ai organisé un grand séminaire de formation sur le Tchebi Saba le 15 et le 17 mai. C'est 50 000 francs, c'est-à-dire 77 euros. Et dans ça, je vais vous donner en bonus toute l'initiation et les prières et les dons qu'il faut faire pour Kenessi, pour le travail, pour les papiers, pour attirer la clientèle, la prospérité, la santé dans votre vie. Parce que les frères, même en Afrique, ne s'aiment pas.
Quand ce sont les frères qui font ce Kenessi, ils meurent. Mais quand ce sont les blancs, ça fonctionne. Mais il y a quoi? Vous comprenez que le frère africain est méchant vis-à-vis de son frère. Et ça, là, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. L'Africain d'abord. Donc, je vais donner comme ça en bonus toute l'initiation, tous les rituels de Kenessi. Vous allez même juste prendre même sa photo. Vous allez faire, vous allez voir la magie. Ne me croyez pas, lors du séminaire, lors de la grande formation, il y aura ça. Et je vous rappelle aussi qu'il y a le livre sur comment invoquer et prier les ancêtres et les âmes des fidèles de feu pour résoudre nos problèmes mystiques et physiques. Sur ce, à bon entendeur, salut. Merci.